L'amour de Dieu pour l'humanité, tel que décrit dans la Bible, est clairement inconditionnel, en ce sens que son amour s'exprime envers les objets de son amour, quelle que soit leur disposition à son égard. En d'autres termes, Dieu aime sans poser de conditions à ceux qu'il aime. Il aime parce que c'est dans sa nature d'aimer. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est clairement visible dans l'Évangile. Malgré l'hostilité et l'inimitié que nous éprouvons envers Dieu, pour lesquelles Dieu serait parfaitement juste de nous détruire complètement, Dieu a révélé son amour envers nous en donnant son Fils, Jésus-Christ, comme propitiation, 1 Jean 4,8. Cet amour le pousse à agir avec bienveillance. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5,45. Le message de l'Évangile est fondamentalement une histoire de sauvetage divin. Alors que Dieu considérait la situation critique de son peuple rebelle, il a décidé de le sauver de son péché, et cette détermination était basée sur son amour. Éphésiens 1, 4, 5. Écoutez les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Vous voyez, au moment marqué, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Il est rare qu'un homme meure pour un juste, mais il se peut que quelqu'un ose mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ceci, lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Romains 5, 6, 8. En lisant l'épître aux Romains, nous apprenons que nous sommes éloignés de Dieu à cause de notre péché. Nous sommes ennemis de Dieu. Et sa colère se révèle contre les impies à cause de leur injustice. Romains 1, 18, 20. Nous rejetons Dieu et Dieu nous livre à notre péché. Nous apprenons également que nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et qu'aucun de nous ne cherche Dieu. Aucun de nous ne fait ce qui est droit à ses yeux. Romains 3, 10, 18. L'apaisement de la colère juste de Dieu pour nos péchés. Dieu n'a pas attendu que nous améliorions comme condition pour expier nos péchés. Au contraire, Dieu a daigné devenir un homme et vivre parmi son peuple. Jean 1, 14. Dieu a fait l'expérience de notre humanité, tout ce que signifie être un être humain, et s'est ensuite offert volontairement comme expiation substitutive pour nos péchés. Ce sauvetage divin, basé sur l'amour inconditionnel, a abouti à un acte gracieux de sacrifice de soi. Comme l'a dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 13. C'est précisément ce que Dieu en Christ a fait. La nature inconditionnelle de l'amour de Dieu est clairement exprimée dans d'autres passages de l'Écriture. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés, Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a rendus à la vie avec Christ, alors que nous étions morts par nos offenses. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens 2, 4, 5. Et voici comment Dieu a prouvé son amour envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 9, 10.